Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le super pouvoir des histoires par Didier Lévy et Lorenzo Sangio à la collection ABC Mélodie. Nous allons commencer l'histoire, mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. Merci par avance. C'est parti. Bonsoir petit chat. Tu t'es brossé les dents? Tu as mis ton pyjama? Est-ce que tu es allongé dans ton lit? As-tu fait un câlin à ton doudou? Très bien. Si tu as fait tout cela, nous allons commencer l'histoire. Je t'invite à inspirer par le nez et gonfler ton ventre. Voilà. Et ensuite, tu expires par la bouche. Tu refais ça une dernière fois? Allez, c'est parti. Voilà, tu es prêt, tu es détendu. C'est parti. Pour faire venir les souris, Maurice a trouvé un truc infaillible. Il lit des histoires. Mais il ne les lit pas n'importe comment. Il les lit à voix haute. Et en effet, les souris s'approchent de toutes parts pour venir l'écouter. Mais comme Maurice lit des histoires tristes, des contes pleins de princesses malheureuses et de loups découpés en rondelles, il n'a plus vraiment le cœur à la chasse après. Et l'histoire terminée, les souris repartent tranquilles. Le chat se demande si des histoires drôles ne seraient pas plus efficaces. Des blagues, par exemple. Il commence à lire, toujours à haute voix. À nouveau, les souris s'approchent. Mais Maurice s'interrompt sans cesse tant il rit. Il rit même tellement qu'il en a mal au ventre. Impossible de manger après une telle crise de rigolade. Et puis les souris ont beaucoup ri elles aussi. Et pour le chat, impossible de manger quelqu'un avec qui il a rigolé. Maurice essaie alors les histoires ennuyeuses. Mais tout le monde s'endort, et hélas, lui le premier. Le chat réfléchit en regardant la fenêtre, en attendant que son café refroidisse, pendant qu'il fait son besoin, sur sa chaise, assis par terre, debout dans la cour, en faisant son yoga. Et si je leur lisais une histoire de ma propre invention, se dit-il. Peut-être que ce serait plus simple de les manger après, ces fichues souris. Maurice prend du papier, un stylo, et il se met à écrire. Mais il raye tout, absolument tout. Ça ne lui plaît vraiment pas ce qu'il raconte.
Alors, il décide d'écrire son histoire. Et c'est cette histoire qu'il lit à voix haute. L'histoire d'un chat qui essaie d'attraper les souris en leur lisant des histoires. Mais le chat n'arrive jamais à les manger parce que toutes ces histoires, lues au fil des jours, ont fini par créer des liens d'amitié avec les souris. Les souris l'écoutent tout émues. Puis 4 d'entre elles s'approchent en portant sur leur dos une magnifique madeleine. Et c'est très gentil, mais les chats ne mangent pas de madeleine, soupire le chat. Merci quand même. Les souris n'insistent pas. Elles laissent cependant leur cadeau en repartant. Maurice vient voir le cadeau de plus près. Il renifle, goûte prudemment et se régale. Et si je n'avais pas lu des histoires à voix haute, pense Maurice en se léchant les babines, jamais je n'aurais découvert le goût merveilleux des madeleines. Et jamais je ne serais devenu ami avec les souris. Les histoires ont vraiment un pouvoir extraordinaire. Depuis, le chat prend tous ses repas avec les souris. Il mange du pain, des croûtes de fromage et des madeleines. Puis il leur lit ses histoires. Oui, ses histoires à lui. Car à présent, il est écrivain, Maurice. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Maintenant, on fait un gros dodo. À bientôt.